Élection régionale dans le nord de l'Allemagne dimanche. Le parti conservateur d'Angela Merkel a nettement remporté la victoire, ce qui conforte le statut de favorite de la chancelière pour se succéder à elle-même après les législatives de septembre. 33,8% des voix dans le petit État de Schleswig-Holstein, c'est le score réalisé par les démocrates chrétiens de la CDU contre 26,3% à 26,7% pour le parti social-démocrate SDP qui gouvernait jusqu'ici cette région frontalière du Danemark. C'est un résultat extraordinaire. Vous êtes au coude à coude dans les sondages et que vous finissiez avec une telle avance, c'est une excellente raison de se satisfaire un soir d'élection. Il faut voir ce qui est mathématiquement possible, mais ça ne peut pas se faire sans la CDU. On est clairement devant le SPD et maintenant, c'est à nous de commencer à discuter d'une coalition. Il s'agit là d'un cuisant revers pour le nouveau président du SPD, Martin Schulz. Ses espoirs de faire vaciller Angela Merkel au pouvoir depuis 2005 s'effondrent. La chancelière allemande briguera à l'automne prochain un 4e mandat. Chers membres, bienvenue au siège du SPD à Berlin, en cette triste soirée électorale pour le SPD. Je suis déçu. Je crois que tout le monde ici est d'accord pour dire que cela nous prend aux tripes et nous rend tristes. Nous comptions sur un meilleur résultat. Pour l'ancien président du Parlement européen, il s'agit de la deuxième défaite consécutive dans une élection régionale cette année. Le SPD avait déjà été sévèrement battu en Sarre en mars. Dans une semaine, c'est en Rhénanie du Nord-Westphalie, l'État le plus peuplé du pays, que le SPD affronte un scrutin régional, le dernier avant l'élection législative du 24 septembre. Centriste et pro-européen, Emmanuel Macron remporte l'élection présidentielle face à son adversaire d'extrême droite, Marine Le Pen. Inconnu des Français il y a encore 3 ans, le successeur de François Hollande se définissant ni de droite ni de gauche, Emmanuel Macron devient le plus jeune président de l'histoire de France en obtenant environ 65% des voix contre environ 34% à Marine Le Pen. Sévèrement battue, elle laisse compter bénéficier de la vague populiste qui a conduit les Britanniques à voter pour le Brexit et les Américains à élire Donald Trump. Mais la candidate anti-immigration et anti-euro réalise néanmoins une performance historique. Elle recueille environ 11 millions de voix. Ce second tour a été marqué par la plus forte abstention depuis près de 50 ans, environ 25%. Autre record, celui du taux de vote blanc ou nul qui représente environ 12% des inscrits. Ce scrutin présidentiel clôt une campagne électorale riche en rebondissements qui a conduit à l'élimination dès le premier tour des grands partis traditionnels. Les premiers défis pour Emmanuel Macron seront de rassembler un pays profondément divisé et d'obtenir une majorité parlementaire lors des prochaines législatives. Scandale de corruption au Brésil. Le dossier connaît des rebondissements. L'icône de la gauche contre le juge emblématique anticorruption. L'ancien chef d'État Lula ira mercredi à la barre pour se défendre d'accusations de faits de corruption. Il sera interrogé par Sergio Moro. Un face-à-face décisif qui peut définitivement ensevelir les ambitions de retour au pouvoir de l'homme qui a été président du Brésil de 2003 à 2010. Malgré toutes ces accusations, les partisans de Lula espèrent rassembler 30 000 personnes à Curitiba mercredi, mais les autorités ont aussi été informées de nombreuses manifestations organisées par des adversaires de l'ex-président. Je dis la chose suivante. Ce soutien des militants anticorruption a toujours été important, mais à ce jour, le 10 mai, jour de l'audition de Lula, il n'est pas nécessaire. Tout ce que l'on veut éviter ce jour-là, c'est des sources de confusion ou de conflits et surtout, je veux que personne ne se blesse dans d'éventuelles confrontations. Ma suggestion donc est que vous ne veniez pas. Ce n'est pas nécessaire. Laissez la justice faire son travail. Tout se passera normalement. J'espère que vous comprendrez. Il s'agit là de l'un des clous de cette saga à rebondissement qui tient en haleine tout le Brésil. Ignacio Lula aurait en effet reçu un appartement en triplex dans la station balnéaire de Guarujá en guise de pot de vin.
À 71 ans, Luis Ignacio Lula da Silva est visé par 5 procédures judiciaires qui parlent de trucage systématique des marchés publics, notamment ceux du géant pétrolier d'État Petrobras. Le verdict est attendu sous 45 à 60 jours. S'il est reconnu coupable et la décision confirmée en appel, Lula encourt une peine de prison et ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Malgré les affaires, il est largement en tête des intentions de vote, bien que suscitant également un niveau élevé de rejet. Le président des États-Unis, Donald Trump, a limogé mardi le patron du FBI, James Comey, provoquant une onde de choc à Washington, où des élus ont évoqué le spectre du Watergate. La police fédérale est notamment chargée de l'enquête sur les liens éventuels entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie, accusée d'avoir interféré dans la présidentielle américaine. Donald Trump recevra mercredi à la Maison-Blanche le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui ne devrait initialement que rencontrer son homologue américain Rex Tillerson au sujet du conflit en Syrie. Dans un courrier à James Comey, publié par l'exécutif, Donald Trump lui signifie qu'il met fin à ses fonctions avec effet immédiat. Ironie de l'histoire, la raison officiellement avancée par l'administration Trump pour ce limogeage est la façon dont James Comey, 56 ans, a géré le dossier des emails de la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton. James Comey est accusé d'avoir maltraité cette dernière en dévoilant de nombreux détails de l'enquête que le candidat républicain avait pourtant utilisé quotidiennement pour pilonner sa rivale. Élection présidentielle en Corée du Sud mardi. L'ancien avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme, Moon Jae-in, a confortablement remporté le scrutin. Le nouveau président sud-coréen a prêté serment mercredi et s'est dit disposé à se rendre en Corée du Nord. Il faut dire que Moon affronte une tâche diplomatique délicate face à une Corée du Nord qui rêve de mettre au point un missile capable de porter le feu nucléaire sur le continent américain et qui a mis Séoul à portée de ses vastes forces d'artillerie. La victoire de Moon scelle l'élan de son pays vers le changement après un retentissant scandale de corruption. À 64 ans, il vient remplacer l'ex-présidente Park Geun-hye au centre d'une énorme affaire de concussion qui a provoqué sa chute. Le nouvel homme fort de la Corée du Sud promet de créer un pays de justice où les règles et le bon sens prévalent. Moon prône le dialogue avec la Corée du Nord afin de désamorcer les tensions et de l'inciter à négocier. Il veut aussi plus de distance avec Washington. Mais il doit aussi satisfaire à d'autres besoins des populations comme la lutte contre la vie chère, l'augmentation du chômage et le ralentissement de la croissance. La Chine a enregistré un triste événement mardi. L'incendie d'un car scolaire dans un tunnel de l'Est du pays a fait 12 morts. Parmi les victimes, 10 très jeunes enfants originaires de Corée du Sud. Ils étaient âgés de 4 à 7 ans et vivaient à Weihai, dans la province chinoise la plus proche de Séoul. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues, mais les autorités de la ville où le drame s'est produit ont indiqué sur leur réseau social que 12 personnes au total avaient péri dans l'incendie et qu'une 13e personne avait grièvement été blessée. Les nationalités des 2 autres personnes décédées et du blessé n'ont pas été précisées. Les accidents de la route sont fréquents en Chine. En 2015, le pays a recensé 58 000 morts. En décembre 2016, un accident de minibus à Wuhan avait coûté la vie à au moins 18 personnes lorsque le véhicule était tombé dans un lac. Ce procès est illégitime, c'est une mascarade, s'est insurgé mercredi Luis Ignacio Lula da Silva durant une audience de presque 5 heures devant un juge anticorruption. Il était à la barre pour se défendre d'accusations selon lesquelles il aurait reçu un appartement en triplex dans une station balnéaire en guise de pot de vin. Selon les procureurs, Lula aurait bénéficié de largesses à hauteur de 1,06 million d'euros de la part d'une société de BTP impliquée dans un scandale de corruption.
Ce procès se déroule dans le cadre de l'opération Lavage Express qui a révélé un vaste réseau de corruption orchestré par des entreprises du bâtiment pour truquer systématiquement les marchés publics, notamment ceux de la société pétrolière étatique Petrobras. Il faut dire que le verdict n'est pas attendu avant plusieurs semaines, mais s'il est reconnu coupable, Lula encourt une peine de prison et ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Lors d'un discours après l'audience devant plusieurs milliers de militants, l'ancien président brésilien a réitéré son désir de se représenter comme candidat à la présidence du Brésil. Malgré les affaires de corruption, il reste largement en tête des intentions de vote. Effondrement d'un mur dans l'ouest de l'Inde. Le drame qui s'est produit alors que se tenait une fête de mariage a fait 24 morts, dont 4 enfants, et 26 autres personnes ont été blessées, dont 15 grièvement. D'après l'agence indienne Press Trust of India, le buffet avait été dressé le long du mur en question, qui était haut d'environ 4 mètres et faisait 27 mètres de long. Alors qu'avait commencé une tempête, les invités au mariage s'étaient mis à l'abri sous une cabane en tôle proche de ce mur lorsque celui-ci est tombé. Le Rajasthan est l'un des États les plus secs de l'Inde. Néanmoins, les tempêtes y sont fréquentes durant les mois les plus chauds. La police a ouvert une enquête et l'un des gestionnaires du lieu a été interpellé, soupçonné d'homicide par négligence, selon une source judiciaire locale. Il s'agira de déterminer si les propriétaires avaient une licence valide. Si ce n'est pas le cas, les poursuites appropriées seront lancées, d'après le juge Narendra Kumar. De nouveaux affrontements ont éclaté ce mercredi au Venezuela, dans la province de Táchira, entre opposants au gouvernement du président socialiste Nicolás Maduro et policiers. Le parquet a annoncé en soirée qu'un manifestant de 27 ans avait été tué ce mercredi à Caracas. Un chauffeur de mototaxi blessé lundi par balle à la tête est également décédé, de même source. Ces 2 morts portent à 38 le bilan des violences depuis début avril lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, de pillages survenus en marge des mobilisations ou de fusillades. Presque tous les jours depuis le 1er avril, des milliers de Vénézuéliens défilent dans tout le pays pour exiger des élections générales anticipées afin de faire partir le président Maduro, élu jusqu'en 2019, dont il rejette aussi le projet de modifier la Constitution. La procureure générale du Venezuela a d'ailleurs dénoncé le recours aux tribunaux militaires à l'encontre des civils arrêtés. La Constitution garantit le procès des civils devant la juridiction ordinaire, ont rappelé ses services dans un communiqué. Luisa Ortega apparaît comme la seule voix discordante au sein du camp présidentiel. Elle s'était élevée contre la décision fin mars de la Cour suprême, réputée proche du chef de l'État, de s'octroyer brièvement les pouvoirs du Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition. Cette manœuvre avait été l'étincelle déclenchant la vague de manifestations et de violences pour obtenir le départ du président Nicolás Maduro.